gloire au Seigneur. Vous êtes la bienvenue sur Plem TV. Mon nom est Pasteur Kenny Sej. Et ce matin, je rends grâce au Seigneur pour le privilège qu'il me donne de partager sa parole avec vous. Et nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 11. Et voilà ce que la Bible va dire à partir du verset 39. Je prie que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais parler à quelqu'un, vie au-dessus des limites naturelles. Vie au-dessus des limites naturelles. Vie au-dessus des limites naturelles. La Bible dit qu'il y avait un homme appelé Lazare, et ce Lazare était un ami à Jésus. Et un jour, ce Lazare a été malade, et lorsqu'il a commencé la maladie, on a envoyé informer Jésus que son ami Lazare était malade. Et lorsqu'on a informé Jésus, et 4 jours se sont écoulés, et Lazare était déjà mort et enterré. Et lorsque Jésus arrive sur les lieux, tout le monde était dans le regret. Il était dans le regret. Pourquoi il était dans le regret? Parce qu'il savait que il se faisait tard. Il savait que selon la nature, il n'y avait plus rien à faire pour Lazare. Il n'était plus possible de faire quoi que ce soit pour Lazare, puisque Lazare avait déjà fait 4 jours dans la tombe, selon que ce passage nous dit. Et voilà pourquoi lorsque Jésus rencontre Marthe lui dit, ah Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc elle savait que Jésus portait en lui l'onction de guérison. Mais dans la situation qui prévalait à ce moment, elle ne voyait plus la possibilité pour son frère de revenir en vie, parce que déjà il était mort, ça faisait déjà plusieurs jours qu'il était enterré, et donc selon elle, il sentait déjà, et selon la nature, c'est évident que quelqu'un qui ait fait 4 jours dans la tombe soit déjà en train de se décomposer. Mais le Seigneur a renversé la situation. Bien-aimé, je ne sais pas, toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas quelle est la situation qui prévaut dans ta vie. Qu'est-ce que la nature te fait croire? Qu'est-ce que les médecins t'ont fait croire? Qu'est-ce que les gens autour de toi t'ont fait croire? Peut-être qu'ils t'ont fait croire que ta part de situation est irréversible. Peut-être qu'ils t'ont dit que non, déjà à ton âge, tu ne peux plus procréer. Peut-être qu'ils t'ont dit que tu as une maladie qui t'empêche de concevoir, et que il est impossible de concevoir. Peut-être qu'ils t'ont dit que bon, déjà Sally, à ton âge, rien de bon ne peut plus venir de toi, ou encore ils ont déjà qualifié ta famille et dit que rien de bon ne peut venir de cette famille. Alors ce matin, je suis là pour te dire, tu peux vivre au-dessus des limites naturelles. Tu peux vivre au-dessus
des limites naturelles. Peut-être que tu as une maladie qui est dite maladie incurable. Peut-être que tu as un enfant qui souffre d'une maladie dite rare. Et puis on te dit, bon, il n'y a plus rien à faire. Bien-aimé, lorsqu'on te dit, il n'y a plus rien à faire, je veux que tu saches qu'il y a encore quelque chose à faire. Je veux que tu saches qu'il y a encore la possibilité pour toi de pouvoir voir la situation changer. Et c'est simple. Je suis là ce matin pour dire, tu dois vivre au-dessus des limites naturelles. Quel que soit ce que la nature t'impose comme limite, ou quel que soit ce que la science t'impose comme limite, je veux que tu saches qu'il est possible de traverser ces limites pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, ôtez la pierre. Et lorsque on s'en va pour ôter la pierre, Marthe dit non, Seigneur, il sent déjà. Elle avait plus peur de voir que de sentir les odeurs de son frère que de voir son frère revenir à la vie. Je ne sais pas ce qui est déjà en décomposition dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est déjà à la phase terminale dans ta vie. Je ne sais pas ce que les médecins ont dit de toi, ont dit te concernant et qui font en sorte que tu doutes de la capacité de ce que la chose soit capable de pouvoir changer. Alors ce matin, je suis là pour t'appeler à vivre au-dessus des lois naturelles, au-dessus des limites naturelles, quelle que soit la limite que la nature t'impose. Peut-être les limites à cause de l'âge, à cause de l'habilité, à cause des opportunités et tout, quelle que soit la limite que la nature t'impose, je déclare et je décrète ce matin que tu vis au-dessus de cela au nom de Jésus. Et la Bible dit, lorsqu'on a enlevé la pierre, Jésus leva la voix, il parla au Père, il dit, je te loue parce que je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. En fait, la différence entre Jésus et Marthe dans cette situation, c'est que Marthe vivait par des lois de la nature. Elle vivait étant consciente des limites de la nature. Normalement, lorsqu'une personne meurt et que la personne n'a fait peut-être qu'un jour, un jour dans son état de mort, et alors on peut penser que c'est facile de ressusciter une telle personne. Mais lorsque l'un corps a fait plusieurs jours et est en décomposition, on se pose la question, est-ce que quelque chose de bon peut encore sortir? Alors j'ai envie que tu saches que peu importe la gravité de ta situation, le Seigneur a encore la capacité de pouvoir te tirer d'affaire. Il a encore la capacité de te secourir. Il a toute sa puissance pour pouvoir te délivrer, pour pouvoir t'amener à sortir de cette condition de façon miraculeuse. Vivre au-dessus des limitations de la nature, c'est vivre dans le miraculeux. Donc Jésus-Christ vivait dans le miraculeux, mais Marthe était limitée par les lois de la nature. Ça veut dire elle ne pensait que selon les lois de la nature, selon les limitations de la nature. Ce matin, je voudrais que tu élargisses ta foi et que tu commences à voir la possibilité dans l'impossibilité. Quel est le projet devant toi? Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur de faire ou bien qu'est-ce qui se présente au devant de toi? Je veux que tu vois la possibilité dans l'impossibilité. Je veux que tu vives au-dessus des limites de la nature. Et ce matin, je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Et quelle que soit ta condition, je proclame et je déclare un renversement de situation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe là où tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui se passe, peut-être qu'on t'a dit qu'il est impossible pour toi de procréer parce qu'on a supprimé tes trompes, parce qu'on a supprimé ton utérus, parce que tu as déjà atteint la ménopause. Je prie maintenant et je renverse la situation. J'ai dit je renverse la situation au nom puissant de Jésus. Et je change l'histoire. Kranina no sunteri da bro shabrani kataraba.
Shama. Repose contori brinde kedebronde. Peut-être que tu as déposé une demande d'emploi quelque part et on a rejeté ta demande. Ce matin, je déclare et je décrète un renversement de situation. Je déclare un renversement de situation. Peut-être que les médecins t'ont diagnostiqué d'un cancer et on t'a dit non, tu es déjà à la phase terminale. Je déclare que l'onction de l'Éternel te localise. L'onction de l'Éternel te localise et tu es restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis sois guéri au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui m'écoute maintenant et tu as un enfant qui est devenu tellement têtu, tellement rebelle et tu ne sais plus quoi faire. Ce matin, je prie et je déclare un renversement de situation. Cet enfant qui était un mauvais garçon, je déclare et je déclare qu'il soit transformé par la puissance du salut. Au nom puissant de Jésus, reçois toute la gloire éternelle, notre Père et notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.